טראמפ מכריז על מדינת ישראל ועל עתיד המדינה והעולם, אלא אנחנו, עם ישראל שבארץ ישראל, מכריזים על זה במהות הקשר בינינו. Alors salut à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo que nous faisons ensemble aujourd'hui. Pour les auditeurs qui suivent précédemment la vidéo, les œuvres des ténèbres partie 2 que nous avons évoquées, et maintenant l'éclaircissement au sujet donc du troisième temple qui doit être construit dans la fin des temps et qui est annoncé donc dans l'écriture. Dans les prophéties, nous lisons qu'un temple va être construit et que dans ce temple-là, il va se passer quelque chose de terrible. Et l'impie, l'homme du péché, va s'asseoir dans le temple de Dieu et va s'auto-proclamer lui-même Dieu. Il va y avoir l'abomination établie en lieu saint qui va être fait dans ce temple qui va être construit. Et nous voyons ici que sur la pièce israélienne, récemment, a été marqué l'empereur Cyrus et juste devant Donald Trump. Alors, vous savez que dans les dernières informations que nous avons vues à la télévision, Donald Trump a assurément accepté et je dirais même plus, il a représenté et dit clairement devant les caméras que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ce qui est écrit dans la Torah, bien sûr, nous ne le rejetons pas, certes, mais ça a été officialisé, c'est-à-dire que maintenant il y a une ambassade, et aujourd'hui, je dis bien, Jérusalem est officiellement la capitale d'Israël. Et Donald Trump a appuyé cela. Et en l'honneur de l'acte de Donald Trump, ils ont fait une pièce avec le temple, le troisième temple derrière, et devant, nous voyons Cyrus et Donald Trump devant. Alors, pourquoi cette image? Bien-aimés, j'aimerais vous répondre aujourd'hui. Pourquoi cette image? Pourquoi Cyrus? Pourquoi ça n'avait pas été un autre roi? Pourquoi ça n'a pas été un autre symbole? Pourquoi Cyrus derrière et derrière la pièce, le temple, qui sera le troisième? Pourquoi? Alors moi, j'aimerais simplement vous répondre que Cyrus a reconnu Dieu, certes, et donc c'était donc à ce moment-là quelqu'un de très influent en Perse. C'était un roi de Perse qui était païen. C'était un roi de Perse qui était issu des nations païennes, mais qui a reconnu Dieu. Donc, je disais que il a commandé de bâtir une maison à Jérusalem, en Juda, pour Dieu. Est-ce que vous comprenez le message? Ici, nous voyons Cyrus, et nous savons que Cyrus a été l'acteur d'un acte très fort dans le livre d'Esdras, chapitre 1, verset 2. Nous lisons que Cyrus, roi des Perses, dit « L'Éternel Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. » Voilà le message, il est là. Nous avons Trump devant et Cyrus derrière. Ce message veut dire clairement que Trump va être l'acteur, entre guillemets, pour pouvoir créer le troisième temple aussi. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Trump est l'homme impie ou le fils de perdition. Attention, je ne suis pas en train de dire cela. Mais je suis en train d'expliquer que par là, l'image de Cyrus sur la pièce est utilisée avec Trump devant et derrière le troisième temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump va contribuer, comme le roi Cyrus, à construire la maison de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais lire Esdras 5.13 pour que vous compreniez le message. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a Cyrus sur cette pièce derrière. Hein, vous pouvez vérifier, hein, et je vais vous montrer l'article. Le voilà, l'article, il est là. Je vous le montre.
Voilà. Donc, Esdras 5.13, il dit quoi? Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Voilà. Donc, le but, l'objectif du message de cette pièce, derrière, il y a un message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump va contribuer à rebâtir la maison de Dieu, c'est-à-dire le troisième temple. Tout simplement, c'est prévu et c'est un accomplissement d'une prophétie aussi qui va se réaliser. Et c'est aussi dans les épîtres que nous lisons que l'homme du péché, donc l'impie, va s'asseoir dans le temple de Dieu. Et c'est cette prophétie-là qui va, dans le futur, s'accomplir avec la construction de ce temple, ce troisième temple, donc, qui est la maison de Dieu dans l'écriture de la Torah. Donc nous lisons que là, le roi de Perse avait autorisé cela. Et aujourd'hui, donc il avait mis main forte à l'appui au peuple d'Israël. Et donc ce président, Donald Trump, a été de la même manière l'appui pour le peuple israélien pour retrouver Jérusalem. Et pour bâtir, il va aider Jérusalem et Israël pour bâtir ce temple. C'est là le message de cette pièce. Cyrus et Donald Trump devant et derrière le temple. C'est une image très forte. Ça n'a pas été choisi au hasard, je le dis vraiment. Donc la construction du temple ne va pas être immédiate, certes, on ne sait pas, je n'ai pas la prétention de savoir le jour, l'heure, peut-être que ce sera dans 15 ans, je ne sais pas. Toutefois, le signe est fort, il est là, il est présent sur la pièce. Je vais lire l'article en question que je vais vous mettre, que vous allez voir maintenant. L'article sur donc cette fameuse pièce, l'organisation du temple émet une pièce de monnaie d'un demi-shekel montrant Trump aux côtés de Cyrus, roi de Perse. Alors ils disent que l'organisation du temple a émis une pièce, hein, et donc c'est qu'ils approuvent ça, avec un point de 9,5 grammes, bon, ça c'est un détail en argent réel, et ils disent ceci: sur la face de la pièce se trouve une image du temple avec l'inscription demi-shekel. De l'autre côté se trouve la figure du président américain Donald Trump aux côtés de Cyrus, roi de Perse, qui a rendu possible la construction du second temple. Voilà. Ça c'est intéressant quand même de faire le parallèle. Vous comprenez la symbolique qui est là approuvée. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article, et en plus approuvé par les organisateurs de ce temple qui va être construit. Ils ont émis cette pièce exprès. Donc, et il est dit ceci, hein, aux côtés de Cyrus, roi de Perse, qui a rendu possible la construction du second temple. Et là maintenant, c'est le troisième qui va venir. Il est dit quoi? Il est dit, au-dessus d'eux, est l'inscription Cyrus Balfour Trump, déclaration 2018. Les producteurs de la pièce disent qu'elle est en forte demande à l'étranger. Voilà. Donc, président de l'organisation Amida Shibetzion, le temple de Sion, voilà, dit que la motivation pour intégrer l'image du président des États-Unis sur la pièce est la gratitude pour son soutien à Israël, et en particulier pour la reconnaissance. C'est un acte historique pour lequel le peuple juif est reconnaissant. Dit Wiz, qui croit que la déclaration déclenchera un processus du sommet duquel le temple sera construit. Voilà. Donc, c'est officiel là. Hein? Donc je répète, la reconnaissance particulière d'Israël, donc c'est historique quoi. Et Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est historique. Et en plus de ça, où il se dit clairement, donc ces organisateurs du temple là, hein, ces organisateurs là, qui ont permis que cette pièce soit émise, hein, où on voit Trump, Cyrus derrière et le temple derrière. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, qui croit la déclaration déclenchera. Donc, ce que Trump a fait là, en acceptant Jérusalem comme capitale d'Israël, il pense, cet organisateur-là, que ça va déclencher, et c'est ce que ça va faire, hein, de toute façon, tôt ou tard, ça va déclencher un processus au sommet duquel le temple sera reconstruit. Voilà. Donc là, on y est. Bien aimé, on y est. Amen. D'un côté, prévient Wiz, la pièce de monnaie rappelle ce qui est arrivé à ces royaumes bienveillants. Donc Cyrus, et la langue des sages ratée, a été influencé par des factions opposées à la construction du temple et a arrêté sa construction, certes. Et seulement règne pendant 3 ans.
voilà, à l'Empire britannique qui a renoncé et écrasé la déclaration Balfour, a été brisé comme une superpuissance sur la scène de l'histoire. Voilà, donc ici, cette pièce a pour but d'annoncer quoi? La déclaration qui déclenchera un processus au sommet duquel le temple sera reconstruit. Parole émise par Wyss, donc organisateur du projet du troisième temple. Donc c'est pas rien qu'on a ici. Ce n'est pas rien, bien-aimé. Cette déclaration va être faite et de toute façon, tôt ou tard, le troisième temple prophétiquement va être construit. C'est écrit. Voilà. Et l'homme impie, l'homme du péché, donc l'impie, hein, le fils de perdition, donc va voir le jour, il va s'asseoir dans ce temple comme il est écrit, comme il a été annoncé dans les prophéties. Donc voilà, je vous quitte sur ces paroles. Voilà, prions et veillons, parce que nous ne savons pas quand ce temps arrivera, certes, mais voilà, tenons-nous prêts, donnons notre vie à Christ, repentons-nous dans le baptême. Christ dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Take it.